Bonjour, je suis Melik Özdan, directeur du CETIM. Aujourd'hui, je vais vous parler des DESC et des DCP dans la Déclaration sur les droits des paysans et paysannes. Dans la suite de cette vidéo, j'utiliserai le terme paysan qui englobe bien entendu les femmes et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Il en est de même pour le terme travailleur qui englobe les travailleuses. Les droits économiques, sociaux et culturels, communément appelés les DESC, englobent entre autres le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la santé ou encore le droit à l'éducation. Pour les droits civils et politiques, les DCP, on parle plutôt de la liberté d'opinion et d'expression, du droit à l'information ou du droit à la justice, par exemple. Les DESC et les DCP, déjà reconnus dans les normes internationales, ont été revisités et inclus dans la Déclaration sur les droits des paysans. Je précisais que la Déclaration contient aussi des droits nouveaux et spécifiques pour les paysans qui doivent être classés dans la catégorie des DESC, à l'exception du droit à la participation, article 10, et à la non-discrimination envers les femmes rurales, article 4, qui font partie à la fois des DESC et des DCP. Le CETIM a élaboré des fiches de formation spécifiques sur les nouveaux droits figurant dans la déclaration, comme le droit à la terre ou le droit aux semences, entre autres. Maintenant, je vais vous présenter les autres droits que nous avons regroupés dans des fiches distinctes. Tout d'abord, les DESC. Je ne vais pas vous les présenter en détail, cela prendrait beaucoup de temps. Je vais donc les énumérer. Droit aux ressources naturelles, article 5. Droit à l'eau et à des systèmes d'approvisionnement et d'assainissement, article 21. Droit culturel et au savoir traditionnel, article 26. Droit à la santé, à la pharmacopée traditionnelle, article 23. Droit au travail, article 13. Droit à un environnement de travail sûr et sain, article 14. Droit au logement, article 24. Et le droit à l'éducation et la formation, article 25. Voici 3 exemples pour illustrer les nouveautés et progrès pour les paysans en termes de droits. Premier exemple, le droit à l'eau, article 21, ne concerne pas seulement l'eau potable et les besoins personnels pour l'hygiène, mais aussi pour la production agricole, pour l'élevage, pour la pêche, etc. Deuxième exemple, le droit à la santé, article 23, comprend un droit novateur pour les paysans, celui d'utiliser et de protéger leur pharmacopée traditionnelle, ainsi que de conserver leur patrimoine médical, notamment d'avoir accès aux plantes, aux animaux et aux minéraux qu'ils utilisent à des fins médicales et de le préserver. Article 23, paragraphe 2. Troisième exemple, le droit à un environnement de travail sûr et sain, article 14, donne, entre autres, le droit aux paysans à des conditions de travail assurant la sécurité et la santé au travail et la participation à l'élaboration, à l'application des mesures garantissant ce droit. Autrement dit, les paysans et les travailleurs des zones rurales ont le droit de ne pas être exposés à des produits dangereux et de ne pas en utiliser. Article 14, paragraphe 2. Pour plus d'informations, je vous invite à lire la fiche de formation numéro 10 du CETIM sur les DESC qui contient une présentation synthétique de ces droits. S'agissant des DCP, je ne vais pas non plus vous les présenter en détail, mais simplement les énumérer. Droit à l'égalité et à la non-discrimination, article 3. Droit à la vie, à la liberté et la sécurité de la personne, article 6. Liberté de pensée, d'opinion et d'expression,
article 8. Liberté d'association, article 9. Droit à l'information, article 11. Liberté de circulation, article 7. Droit à la justice, article 12. Voici 3 exemples également pour illustrer les nouveautés et progrès pour les paysans en termes de droit. Premier exemple, premier paragraphe de la deuxième partie de l'article 9 précise que les organisations paysannes seront indépendantes, à caractère volontaire et à l'abri de toute ingérence, contrainte ou répression. Selon le paragraphe 3 de cet article 9, les États doivent encourager la création d'organisations de paysans et lever les obstacles à leur création, à leur développement et au déroulement de leurs activités légitimes. Ce sont des éléments extrêmement importants pour les organisations paysannes quand on sait que dans plusieurs pays, elles sont férocement réprimées. Deuxième exemple, l'article 7 portant sur la liberté de circulation oblige les États de coopérer pour remédier aux problèmes fonciers transfrontaliers. Par exemple, les nomades et les bergers pratiquant la transhumance sur des parcours datant d'avant le tracé des frontières doivent pouvoir continuer à le faire librement. Article 17, paragraphe 3. Troisième exemple, l'agro-industrie exclut les paysans familiaux du marché en raison, entre autres, du système de certification. Le paragraphe 3 de l'article 11 exige des États de prendre des mesures pour promouvoir l'accès des paysans à un système équitable, impartial et approprié d'évaluation et de certification de la qualité de leurs produits au niveau local, national et international, ainsi que leur participation à l'élaboration d'un tel système. Pour plus d'informations, je vous invite cette fois-ci à lire la fiche de formation numéro 11 du 7e sur le DCP qui contient une présentation synthétique de cette droit.